sejam bem-vindos a mais tutorial do alimento diário. Salut, soyez les bienvenus à un nouveau tutoriel de la a cura nourriture pela palavra. quotidienne. Nous sommes dans le volume 5, la guérison par la parole. Et la deuxième semaine a comme titre « Faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre ». Lundi, De confusão. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Ça, c'est le titre. Lundi, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Capítulo 4 de João. Déjà au début du chapitre 4 de Jean, Quando, pois, o Senhor le verset 1 dit os fariseus Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. bem que Jesus mesmo não batizava Verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Verset 3. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. né, que o Senhor se retirou da Judéia Ici, on nous montre que le Seigneur Jésus s'est retiré de la Judée porque et est allé en direction de la Galilée. que aos olhos dos fariseus Pourquoi Jésus s'est-il retiré de la Judée? C'est parce qu'aux yeux des pharisiens, aux yeux terrestres naturels des pharisiens, ils voyaient en cela une compétition. mas aos olhos de Deus Qui est-ce qui baptisait plus, le Seigneur Jésus ou Jean? Mais aux yeux de Dieu, il n'existe qu'une seule direction. Alléluia. Car Dieu n'est pas un Dieu de confusion. tem uma só. Il n'existe pas de concurrence ou de compétition. Dieu n'a qu'une seule direction. Alléluia. Ele foi o precursor de Jesus. Donc, frères, Fez excelente trabalho. Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus. Il a fait un excellent travail en tant que précurseur de Jésus. E que o Senhor Jesus Mais iniciou au moment où il a baptisé le Seigneur et que le Seigneur Jésus avait commencé son ministère, não deixou os seus discípulos il n'a pas pu suivre le Seigneur. Il n'a pas seguir o Senhor, né? Oh, Senhor Jesus. abandonné ses disciples pour aller suivre le Seigneur. O homem natural não Oh Seigneur Jésus. Ici, on voit que l'homme naturel n'est pas digne de confiance. nos volumes anteriores também que o homem só é confiável Nous avons vu dans les volumes antérieurs preencher a sua que l'homme n'est fiable que lorsque Christ remplit sa vie, gouverne sa vie. Lorsque Christ commence à diriger sa vie ainsi, l'homme commence à être fiable et confiable, car c'est Christ en nous qui agit. L'homme naturel aime la célébrité, ó Senhor, il aime recevoir les éloges, il aime avoir des disciples, avoir une position. que é o caminho. Mais le Seigneur Jésus est en train de nous enseigner qu'il y a une voie. Et cette voie, c'est celle que lui-même a suivie. Je vais lire un passage que j'ai écrit. Nous ne sommes là que pour servir le Seigneur d'un cœur pur. Nous ne cherchons rien pour nous-mêmes. Terça-feira, Oh Seigneur Jésus. o título é A Importância da Palavra Mardi a comme titre e de nós. l'importance de la parole A et palavra, de notre attitude envers elle. nós temos visto isso, né? Frère, c'est la parole qui fait l'œuvre de Dieu. Nous avons vu cela, n'est-ce pas? Mas é o Celui qui réalise l'œuvre, ce n'est pas l'homme ni sa propre capacité, mais c'est la parole elle-même qui réalise, qui accomplit l'œuvre de Dieu. no seu evangelho Donc, Jean, deixou bem claro dans son évangile, no início au début de son évangile, il est bien clair. Il montre, il dit, au commencement était la parole, le verbe, la parole. Donc, quand on parle du commencement ici, ça se réfère à l'éternité. Donc, la parole était déjà là depuis le commencement. Et tout a été créé par la parole de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'univers, lorsqu'il a créé cette terre, il a dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. falava, né, Donc, tout ce qu'il a dit por meio da sua palavra, et tout ce qu'il disait, cela venait à l'existence à travers sa parole. por meio da palavra Alléluia, Seigneur Jésus. sua obra. Donc, à travers la parole de Dieu, Mas aqui na son œuvre est réalisée. Mais ici sur terre, Senhor Jesus, il existe une contrepartie. o homem, né, Oh Seigneur Jésus, crer na sua palavra. Senhor Jesus, c'est que l'homme doit croire en sa parole. Seigneur Jésus, também com Caná da Galileia. on va voir ici un exemple João 2, dans Jean 2 du mariage en Canaan de Galilée. 3 dias Jean 2, des versets 1 à 8. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Jesus também foi La mère de Jésus était là. casamento. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. Mas, versículo 4, Jesus lhe disse
Verset 4. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Pourquoi le Seigneur a répondu de cette manière? C'est parce que le Seigneur ne faisait pas sa propre volonté ni celle des hommes, mais celle de celui qui l'a envoyé, la volonté de Dieu le Père. Ô Seigneur Jésus. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Voyez donc, c'est très important. Lorsque le Seigneur Jésus parle, nous devons tout faire ce qu'il nous dit de faire. Alors, verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur des repas, et ils en portèrent. Amen. Ici, il nous montre ici un principe crucial, important, très important. Lorsque Jésus parle, la contrepartie de l'homme, c'est de croire et accomplir sans questionner. Alors, ainsi, le Seigneur Jésus peut accomplir son œuvre. Il a transformé cette eau en un meilleur vin. Oh Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous voulons aussi être comme cela, n'est-ce pas? Simple, car le Seigneur Jésus nous donne sa parole, nous devons croire et réaliser sa volonté. Croire que c'est le Seigneur lui-même qui va accomplir l'œuvre. Oh Seigneur Jésus. Ça, c'est la contrepartie de l'homme. On va continuer, frère. Seigneur Jésus. Au 1er siècle, Pierre a été élevé, utilisé par le Seigneur au jour de la Pentecôte pour amener le salut aux Juifs. Il a aussi pu amener le salut à certains gentils dans la maison de Corneille. Oh Seigneur Jésus. Mais à cause de ces limites, les limites de l'apôtre Paul, Pierre par rapport aux gentils, comme nous le savons, le Seigneur a élevé Saul de Tarse, qui est devenu plus tard Paul, l'apôtre des gentils. Alléluia. Donc, Dieu utilise toujours un canal pour amener son œuvre en avant. Mercredi, il y a comme titre, c'est Dieu qui choisit son canal. Donc, frères, en continuant ici, l'apôtre Paul a été élevé par le Seigneur comme apôtre des gentils pour amener l'Évangile à toute la terre. Donc, à l'époque de Paul, c'était des temps difficiles aussi. Les Grecs, par exemple, en Grèce, c'était le berceau de la philosophie, de la démocratie. Parfois, l'être humain peut regarder les choses de Dieu de manière terrestre, avec des yeux humains naturels. Oh Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas confondre l'œuvre de Dieu par des choses naturelles, les choix humains, en disant je préfère ceci ou cela, celui-ci parle mieux, il est plus éloquent, l'autre parle mieux de la Bible, l'autre parle et mes émotions sont touchées. Oh Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas être de ceux qui choisissent les gens de manière naturelle. C'est Dieu qui choisit son canal. Non, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Pour donner la direction à l'Église, Dieu utilise un canal. Je vais lire ici. Un canal qui annonce la parole vivante et actuelle du Seigneur pour faire avancer l'Église. Dans 1 Corinthiens 14, 8 dit ceci. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Donc, frère, nous voyons que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il a besoin d'un canal pour donner la bonne direction et non la mauvaise direction, afin que le peuple de Dieu sache quelle est la voie qu'il doit emprunter jusqu'à la terre promise, le royaume des cieux. Oh Seigneur Jésus, le royaume millénaire. Et on continue, frère. On a parlé de Paul,
Maintenant, on va parler de Moïse aussi, qui était aussi un canal élevé par Dieu pour faire avancer son œuvre. Donc, lorsque Dieu a appelé Moïse, nous connaissons l'histoire, Moïse a été élevé dans le palais en Égypte, sous les meilleures circonstances d'éducation, d'alimentation et toutes sortes d'éducation possibles. Il a reçu cela. Il avait une capacité humaine bien établie. Et lorsque Dieu l'a appelé pour délivrer le peuple de l'esclavage en Égypte, avant cela, il avait déjà commis une erreur grave. Et il a dû fuir dans le désert. Frère, ce n'est pas notre capacité humaine qui réalise l'œuvre de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Frère, nous tous, nous devons apprendre cette leçon pour ne pas tomber dans cette erreur de penser que nous sommes capables de faire quelque chose pour Dieu. Mais c'est Dieu en nous qui est notre propre capacité. Tout comme le buisson et le feu. Le buisson nous représente, nous les êtres humains fragiles. Nous ne pouvons pas produire une combustion, mais le feu, c'est Dieu lui-même, le feu qui ne s'éteint point. Il est notre combustible. Ce n'est pas nous le combustible. Oh Seigneur Jésus. Plus tard, Moïse a passé 40 ans dans le désert et Dieu l'a appelé pour délivrer le peuple d'Israël. Dans ce moment-là, lorsque Dieu l'a appelé, Moïse, à un âge avancé, se sentait totalement incapable, frère, d'assumer une telle mission. Et même, il dit qu'il avait la langue pesante. Alors, comment allait-il conduire cette mission s'il se sentait incapable? Frère, ici, nous voyons un autre principe. Réellement, Dieu appelle un serviteur de Dieu et ce serviteur ne peut pas se juger capable de faire quoi que ce soit. Parce que si c'est le cas, Dieu ne pourrait pas agir à travers ce serviteur. Mais Moïse se jugeait pesant de langue et incapable pour cette commission, mais Dieu l'a appelé, oh Seigneur Jésus. Dieu voulait lui montrer que la puissance vient de Dieu et non de lui-même. Donc Dieu lui-même allait accomplir l'œuvre à travers ce canal. Donc frère, allons dans Nombre 12. Nombre 12. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Nombre 12. Nous voyons déjà la difficulté que Moïse a connue. Oh Seigneur Jésus, en tant que canal choisi par Dieu. Il a été questionné par les hommes, par l'homme naturel, par rapport à sa position, la position que Dieu lui avait donnée pour conduire le peuple. Oh Seigneur Jésus. Dans Nombre 12, verset 1 dit ceci. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. La nourriture quotidienne nous montre que, en fait, cette femme éthiopienne que Moïse avait prise n'était qu'un prétexte pour Marie et Aaron d'exposer ce qu'ils avaient dans leur cœur. Oh, miséricorde, Seigneur Jésus. Verset 2, ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Vous voyez donc, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Oh, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ce verset qui vient juste après le questionnement de Marie et Aaron, nous montre que Moïse était fort patient, doux. On voit ici que Moïse n'avait pas d'envie par rapport à une certaine position ou une certaine charge. Il était là uniquement utilisé comme canal de Dieu. Oh Seigneur Jésus, on va sauter au verset 6. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui.
boca a boca fala com ele, claramente. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous en sommes rendus coupables. Oh Seigneur Jésus, que le Seigneur nous délivre de ce cœur de rébellion et de parler contre ceux qui sont établis comme canal. Oh Seigneur Jésus. On va continuer. Jeudi, le chemin de Jésus versus le chemin de Lucifer. Matthieu 23, 12 dit ceci, « Celui qui veut s'exalter sera humilié. » Oh Seigneur Jésus. Et celui qui s'humilie sera exalté. Lucifer, par le fait de se sentir capable, voulait monter et voulait établir son royaume. Septentrion, c'est une manière de s'exalter. Mais Jésus nous a montré la voie. Quelle est la voie que nous devons suivre? Jésus est venu sur terre sous la forme d'un serviteur. Et il a été obéissant jusqu'à sa mort, la mort à la croix. Oh Seigneur Jésus. Donc, notre voie, ce n'est pas une voie d'exaltation, mais de s'humilier devant le Seigneur. Prendre la croix. Faire mourir le vieil homme, n'est-ce pas? Ce vieil homme qui veut toujours s'exalter, se faire voir. Que le Seigneur nous délivre. Nous devons prendre la croix devant cette situation. Allons dans Nombre 16 qui parle aussi de la rébellion de Corée, Dathan et Abiram. Il dit ceci, c'est la rébellion contre Moïse. Le verset 1 dit, Corée, fils de Jitséha, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben, 2. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'Assemblée. Donc, Corée, Dathan et Abiram se levèrent contre Moïse avec 250 princes de la communauté d'Israël. Verset 3, ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? » Oh Seigneur Jésus. Ici, on voit la rébellion de Corée, Dathan et Abiram qu'ils ont suscité contre Moïse. La congrégation est sainte. Pourquoi vous voulez vous mettre au-dessus des autres? Moïse ne s'est jamais mis au-dessus des autres. Moïse était le canal que Dieu avait choisi pour que Dieu puisse conduire le peuple d'Israël vers la bonne terre. Oh Seigneur Jésus, continuons. Verset 4. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Oh Seigneur Jésus. Il parlait à Corée et à toute sa troupe en disant, « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. » Je reprends. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. » Je vais sauter pour aller au verset 12. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent, « Nous ne monterons pas. » Vous voyez donc l'esprit de rébellion ici. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel? Voyez donc, frère, ils ont osé dire que l'Égypte était la terre où coulait le lait et le miel. Pour nous faire mourir au désert,
sans que tu continues à dominer sur nous ou être prince sur nous. Ici, c'est par rapport à la position. Ils sont en train de remettre en question la position de Moïse. Verset 20. Oh Seigneur Jésus. Ici, c'est déjà les conséquences. Vendredi, les conséquences de la rébellion. Nombre 16, 20 dit ceci. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. Verset 24. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toute part loin de la demeure de Corée, Dathan et Abiram. Moïse se leva et alla avec Dathan, Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient. Vous voyez, nous ne pouvons pas toucher à la mort, ni à la rébellion, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retiraient de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se retirèrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces hommes ont méprisé l'Éternel. Oh Seigneur Jésus. Comment est-ce qu'ils ont méprisé l'Éternel? C'est parce qu'ils ont parlé contre Moïse. Oh Seigneur Jésus. Car à travers Moïse, Dieu donnait la direction au peuple. Et cela représente mépriser l'Éternel. Verset 31. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Oh Seigneur Jésus. Verset 33. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Oh miséricorde, que le Seigneur ait miséricorde de nous. Oh Seigneur Jésus, qu'il n'y ait parmi nous aucun esprit de rébellion. Oh Seigneur Jésus, cela est très sérieux aux yeux de Dieu. Le samedi, le titre c'est « Les saints ornements, jeunes et adolescents ». Oh Seigneur, le verset 110, le psaume 110, dit ceci, « Ton peuple se présentera volontairement au jour de la convocation avec les saints ornements comme les gouttes de rosée descendant de l'aurore. Se présenteront tes jeunes saints. » Donc, Dieu a promis les jeunes adolescents à notre Seigneur Jésus pour l'honorer et le faire roi sur les nations. Frère, ici, on voit la différence entre ceux qui croient, l'esprit de ne pas croire à la parole ou à l'envoyé de Dieu. Nos adolescents sont simples, ils croient à la parole. Et le Seigneur Jésus accomplit de grandes choses. Oh Seigneur Jésus. Il ne faut pas voir les signes, premièrement, avant de croire. Il faut d'abord croire en la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui pour que le Seigneur puisse réaliser son œuvre. Oh Seigneur Jésus. Comme cet exemple dans le passage des noces à Cana de Galilée. Le Seigneur a parlé, ils ont cru, ils ont fait ce que le Seigneur a dit et l'eau a été transformée en un meilleur vin. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Nous devons être simples, frères. Nous devons croire en la parole du Seigneur. Lorsque la parole du Seigneur vient à nous, le Seigneur peut ainsi accomplir les signes. Il peut accomplir son œuvre et faire sa volonté. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, grâce à Dieu, aujourd'hui, les jeunes, les adolescents, les églises, les frères, les plus âgés aussi, les plus matures, nous sommes tous en train d'apprendre à être simples, à croire en la parole
Et nous voyons ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous. Cette œuvre est de Dieu, oh Seigneur Jésus. Donc, frère, on va retourner au chapitre 4 de Jean et on va parler de la femme samaritaine. 4, 6 dit ceci. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Maintenant, je vais sauter. La femme samaritaine rencontre Jésus et il commence à dialoguer. Au verset 13, Jésus lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Se référant à l'eau de la source de Jacob, du puits de Jacob. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, ici c'est le verset 14, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Oh Seigneur Jésus. Donc cette eau de ce puits de Jacob représente les plaisirs du monde, tout ce que le monde peut nous offrir sur cette terre, les choses naturelles. Lorsque nous buvons cela, ce sont des plaisirs momentanés, une satisfaction momentanée. Mais ce qui peut réellement étancher notre soif, c'est l'eau de vie. Oh Seigneur Jésus, l'eau que le Seigneur Jésus lui-même peut nous donner. Et cette eau peut étancher notre soif. Oh Seigneur Jésus. Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Elle est déjà venue, frère, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Alors, frère, ce qui s'est passé, c'est que, je vais vous lire, verset 25. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir. » Elle avait la connaissance, frère. Je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Il était le Christ, n'est-ce pas? Il est le Christ. Il est le Christ. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu? » Ou « De quoi parles-tu avec elle? » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Alléluia. Dans cette femme samaritaine, lorsqu'elle est entrée en contact avec le Seigneur, lorsqu'elle a reçu la parole, elle a été touchée à tel point qu'elle est allée dans la ville pour appeler d'autres personnes. Oh Seigneur Jésus, cela est merveilleux. Dimanche, le titre c'est « Prêcher l'Évangile nous rend satisfaits ». Jean 4, 35 dit ceci. Oh Seigneur Jésus. Pardon. 4, 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Oh Seigneur Jésus. Donc, faire la volonté de Dieu et accomplir l'œuvre de Dieu, c'était le véritable plaisir du Seigneur. Oh Seigneur, cela doit être notre réel plaisir aussi, faire la volonté de Dieu. La femme samaritaine, frère, était insatisfaite. Mais lorsqu'elle a cru en la parole du Seigneur, elle a été touchée immédiatement et elle allait appeler d'autres personnes. Lorsque nous faisons la volonté du Seigneur, nous sommes satisfaits. Nous devenons contents.
Qui est-ce qui n'a pas eu l'expérience de prêcher l'Évangile, frère, de paître ou d'aider des personnes par la parole de Dieu, les amener à toucher la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Cela nous procure de la joie et de la satisfaction intérieure. C'est ce que la parole dit. Faire la volonté du Père, faire la volonté du Père, réaliser son œuvre est notre véritable aliment, comme le Seigneur Jésus nous a enseigné. Donc, frère, je vais lire ici, finalisant déjà, comment produire quelque chose pour Dieu. Ce n'est pas la parole qui sort de sa bouche, car c'est sa parole qui fait son œuvre. Oh Seigneur Jésus, le véritable sens de la vie humaine, c'est de faire la volonté de Dieu, accomplir son œuvre. Dieu gouvernera la terre par la parole à travers Christ étant chef, l'autorité des chefs sur toutes choses, et accomplit son œuvre à travers la parole qui sort de sa bouche. Cela donne la véritable satisfaction à l'homme. Alléluia. Donc la parole prophétique que nous écoutons aujourd'hui, que nous recevons du Seigneur, a comme objectif de nous amener au royaume, de nous faire régner, d'amener le peuple vers la bonne terre. Les frères, elles aussi, travaillent en nous pour que Christ croisse en nous et être autorité sur nous. Premièrement, l'Église, et amener l'Évangile vers tous les coins de la terre afin qu'il soit aussi chef, autorité sur toute la terre. Oh Seigneur Jésus. Et fin parle de verset 35, parle de la moisson. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs, les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Vous voyez donc, celui qui moissonne et celui qui sème se réjouissent pareillement. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Pour finaliser donc ce tutoriel avec cette lecture, durant 20 siècles, beaucoup qui nous ont précédés ont semé la parole de Dieu, prêchant l'Évangile. Nous, les travailleurs de la dernière heure, nous allons moissonner dans le grenier. Moissonner et amasser dans le grenier. Nous ne devons pas seulement prêcher l'Évangile pour sauver les personnes de l'enfer, mais prêcher l'Évangile du royaume pour que ces personnes aient une vie soumise à l'autorité de Christ. Oh Seigneur Jésus. Et ça doit commencer aujourd'hui, au temps d'aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus. Que notre vie soit soumise à l'autorité de Christ. Que la vie des personnes que nous contactons soit aussi soumise à Christ. Jésus est le Seigneur, frère. Amen.